Bonjour à tous et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, l'ancienne carte nationale d'identité valable jusqu'en juin 2021. C'est l'une des décisions prises hier lors du Conseil des ministres au Palais de la Présidence dans la commune du Plateau, réunion dirigée par le chef de l'État Alassane Ouattara. À noter que diverses autres mesures ont sanctionné cette rencontre. Nous allons donc faire le point dans le journal de 13 h. Commune d'Anyama, dans la région sud du pays, les sapeurs-pompiers militaires ont arrêté le 23 juin dernier les recherches visant à retrouver d'éventuels survivants après le récent éboulement. Annonce faite par le comité de crise mis en place. Pour en parler, Didier Nguessan. Une semaine après l'éboulement à Anyama, le comité de crise met officiellement fin aux recherches. On recense au total 17 décès, dont une dame de 50 ans qui a succombé à ses blessures à l'hôpital. 19 blessés, dont 6 cas encore hospitalisés. Sur le plan matériel, une vingtaine de maisons sont ensevelies et le trafic ferroviaire interrompu. Cette crise ici à Anyama, survenue le jeudi dernier, a permis le déclenchement d'un plan que nous appelons le plan rouge dans le protocole des pompiers, qui lui-même pouvait s'inscrire dans le déclenchement du plan Orsec d'une façon générale. Et ce plan prévoit qu'au terme des recherches, on puisse officiellement déclarer la fin des recherches et enclencher les autres opérations d'assistance aux populations. Le préfet d'Abidjan salue la bonne coordination entre les forces de sécurité et le soutien des communautés religieuses. Contre les marchands de sommeil à qui profitent ces habitations à risque, Vincent Aubirier est ferme. Il faut que les personnes qui installent des populations fragiles dans ces zones non autorisées soient poursuivies et condamnées par la justice. Le trafic ferroviaire reprendra d'ici le 6 juillet prochain, selon un représentant de Citarail. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour rénover le chemin de fer. Le transport de conteneurs ne devrait pas être impacté. Il se fera à partir de la gare ferroviaire d'Anyama. Toujours en Côte d'Ivoire, 260 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le bilan ivoirien fait maintenant état de 8164 cas confirmés de coronavirus, dont 3419 personnes guéries et 58 décès. Plus de précisions dans le journal de 13 h. Dans l'actualité également, cette réunion aujourd'hui à Abidjan du Conseil national de sécurité. Cette rencontre va examiner la situation sécuritaire liée au coronavirus. Au Sénégal, le président Macky Sall s'est mis en quarantaine, et cela pendant 2 semaines, après avoir été testé négatif au Covid-19. Selon le ministère sénégalais de la Communication, le test a été effectué après que le chef de l'État, Macky Sall, a été en contact avec une personne dont le test à la Covid-19 s'est révélé positif. En Côte d'Ivoire, la veuve, espoir de la nation, c'est le thème du séminaire qui a réuni le 22 juin dernier les veuves de la commune de Yopougon. Elles sont membres de l'organisation non gouvernementale Minoge, rencontre dans le cadre des festivités marquant la 11e journée internationale de la veuve qui se tient tous les 23 juin. Il s'agissait pour l'ONG Minoge, en charge des veuves donc, de montrer à ces personnes vulnérables leur importance dans la société. Enfin, c'est une première au Mali. Le dialogue entre les leaders du mouvement contestataire M5 et les représentants de la majorité présidentielle s'est ouvert récemment à Bamako, la capitale. Rappelons que le mouvement contestataire M5 réclame la démission du chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta. Merci de nous avoir suivis. 13 h, le journal.